Une offre à 160 millions se prépare dans les coulisses du FC Barcelone selon Gérard Romero pour un joueur mystérieux. Mais qui ça pourrait être? Comment ça, un joueur mystérieux? On en parle au cours de la vidéo actualité. Lamine Yamal élu meilleur joueur de Liga, personne n'en doutait. Dans la foulée, Nesta, légende vivante du ballon rond, confirme pour une deuxième fois que selon lui, Lamine Yamal est bel et bien le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Bien le bonjour les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve pour une revue de presse du côté du FC Barcelone. Alvarez très énervé contre l'Atlético Madrid. Jusqu'à où va-t-il pouvoir contenir sa colère? On parlera aussi de Cambiaso qui se montre plus que réceptif concernant les rumeurs le liant au FC Barcelone. Le gars commence déjà à rêver de rejoindre le club. L'opportunité lui paraît très belle. On parlera de tout ça durant cette vidéo actualité. N'hésitez pas à me soutenir avec un petit like, un petit abonnement. Ceci dit, parlons football. Et puisque nous allons parler football, qui d'autre que Lamine Yamal pour ouvrir cette vidéo? Le football en personne. Officiel, Lamine Yamal est élu meilleur joueur de Liga cette saison. Il clôture l'exercice avec 16 buts et 11 passes décisives avec le Barça. Meilleur passeur du championnat, c'est fou. Saison exceptionnelle du crack du FC Barcelone et il n'en est pas à sa première. C'est ça qui est fou. À son jeune âge, il a déjà fait beaucoup pour la Liga. J'irais même jusqu'à dire que avant l'arrivée de Lamine Yamal, normalement, on devrait tous être d'accord pour dire que la Liga perdait de son charme. Après le départ de Messi, après le départ de Cristiano Ronaldo, on peut dire ce qu'on veut, mais la réalité est que la Liga a pris un coup du côté marketing, du côté même niveau de la hype et tout. Il n'y avait pas ce joueur qui fait que tu as envie de le suivre, tu as envie de voir où ça va mener, la concurrence avec le Real Madrid, quel joueur. Maintenant, ça va, ça se reprend, ça repart de plus belle. Le Real Madrid, ils ont pu recruter Kylian Mbappé, Vinicius aussi, qui leur a fait plus que du bien. Nous, on a Lamine Yamal, on a Pedri. Ça va, la Liga retrouve de son charme et ça passe par un grand Lamine Yamal. À son jeune âge, il a reboosté un championnat entier. Comprenez-le, ça, les gars. Passons à la déclaration de Nesta vis-à-vis du joueur. Alessandro Nesta, légende vivante du football. Je vous le présente pas, sauf aux plus jeunes. Allez vous informer, c'est quelqu'un. C'est une pointure dans le milieu. On lui a demandé qui était le meilleur joueur du monde. Il répond: pour moi, c'est Lamine Yamal. Il est le prochain après Messi. Lorsque Yamal touche le ballon, c'est différent des autres joueurs. Il est le meilleur. Certains trouveraient peut-être la déclaration abusive. Moi, absolument pas. Bien, non, la déclaration ne me choque pas. Elle a lieu d'être. Et au contraire, il faut le reconnaître que Lamine Yamal, ce qu'il produit, encore une fois, on ramène souvent à son âge. En fait, âge ou pas âge, ce qu'il produit, c'est excellent. Mais l'âge, ça rajoute un truc en plus. C'est quelque chose de plus monstrueux de le faire aussi jeune que ça, avec une précocité comme la sienne. C'est juste extraordinaire. Je pourrais rajouter sur ce communiqué de Nesta en disant que le match aller-retour contre l'Inter de Lamine Yamal, de mon vivant, je m'en rappelle plus avoir assisté à un joueur aussi fort que ça dans le match. Pourtant, j'ai connu toute la carrière de Lionel Messi, du début à la fin, les gars. Mais ma mémoire me joue des tours pour remonter à des performances pour sa saison 2012-2011. C'est vrai que ça devient plus compliqué et que la culture du moment présent fait que, évidemment, notre cerveau nous rappelle cette performance-là. Justement, c'est pour ça que je prends des pincettes, que je vous dis que Lionel Messi a certainement fait des matchs extraordinaires où on s'est dit c'est n'importe quoi. Lui, en fait, ce qui était fou avec Messi, c'est que c'était tout le temps. C'est pas un match qu'on garde en tête. Lui, c'était une régularité exceptionnelle. Pareil pour Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il a dû faire des matchs XXL où on se dit ouais, quand même, c'est quelqu'un dans le milieu. Mais là, ce que j'ai en tête, là, à l'heure actuelle, Lamine Yamal, l'aller-retour contre l'Inter, j'ai beau chercher dans ma mémoire, elle veut pas me ressortir une prestation telle que celle de Lamine Yamal. Soit ça remonte à longtemps, comme j'ai dit, soit je ne l'ai pas vu, tout simplement, même si ça m'étonnerait, parce que Cristiano et Messi nous en ont fait voir de toutes les couleurs. Qu'en pensez-vous? J'abuse ou pas? Non, mais le match contre l'Inter, c'est n'importe quoi, en fait. À chaque fois qu'il contrôlait le ballon, c'était n'importe quoi. C'était, je dribble lui, je lui mets en lucarne, lui, je lui fais la passe décisive. Le gardien, Sommer, il est devenu Manuel Neuer ce soir-là, mais sans lui, il sortait une prestation all-time. Je pense que si on se qualifiait avec cet aller-retour contre l'Inter et qu'il mettrait cette belle lucarne-là que Sommer... Comment il a pu arrêter ce ballon? Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, la science ne peut pas nous expliquer ce que le gardien de l'Inter avait sorti face à Lamine Yamal. Si seulement on s'était qualifié, j'aurais attesté que ma mémoire ne me joue pas des tours, que même à l'époque, il n'y a personne qui a fait ça. Un match aller-retour comme ça, où le mec, il vient, il dunk sur tout le monde. Tout le match, il a dunké sur la défense et pas que la défense de l'Inter. Toute l'équipe de l'Inter, il leur a dunké dessus à chaque fois qu'il prenait le ballon. J'ai des flashs de ce match. À chaque fois qu'il prenait le ballon, tu te disais... Pas encore, ça va, rejoue en arrière, joue en retrait, calme le jeu. Non, prends le ballon, je me tourne vers le jeu, j'élimine 1, 2, 3 joueurs, j'envoie en profondeur, je tire. Il a animé le match à lui tout seul. Le mec, il est trop fort en animation, il aurait dû être streamer, pas footballeur. Non, il est trop fort, il a animé la rencontre à lui seul. M'emporte, mais c'est mérité. Oh, incroyable, ce match-là contre l'Inter.
J'espère que ma mémoire d'ici 30 ou 40 ans, elle va pas me faire oublier ce match, hein. Ouais, parce que oui, quand les années y passent, que voulez-vous, hein, on a tous une vie, hein. Le cerveau, il est tellement rempli qu'on oublie certaines choses. Mais j'espère pas oublier cette prestation de Lamine Yamal, qu'elle restera en tête de nombreuses années, parce que c'est juste fou ce qu'il nous avait proposé. Je suis super content pour lui, sans surprise. Meilleur jour de Liga, amplement mérité. Rentrons maintenant dans l'actualité en ce qui concerne le mercato. Commençons par Casado, tiens. El Nasr a demandé de nouvelles de Marc Casado. Pourquoi il était malade? Non, mais venez acheter. Comment ça, vous demandez des nouvelles de... Il avait quoi? Il avait la grippe, il avait un virus. Quelle nouvelle? Il est là, il se porte bien, Casado. Il est à vendre. Viens avec une offre. Tu veux quoi comme nouvelle? C'est ouais, il va bien, Casado. Oui, il va bien, c'est bon. Quand c'est pour les autres clubs, ça aligne 50 millions sur des joueurs inconnus au bataillon. Et quand c'est nous, ça demande des nouvelles. Casado préfère ne pas disparaître des radars européens. Il a également des propositions informelles de clubs anglais et de l'AS Monaco. L'AS Monaco, c'est plus que tendu. Les clubs anglais, pourquoi pas creuser cette piste-là si le joueur ne veut pas disparaître des radars européens. Moi, pour moi, sans aucune rancœur, honnêtement, je l'aurais bien vu à l'Atlético Madrid. Voilà. À l'Atlético Madrid. Seulement, vu les coups bas qu'ils nous font dans le dossier Alvarez, je ne veux absolument pas le voir là-bas. Mais dans un monde normal où les gens négocient sans se prendre pour nos concurrents sortis de je ne sais où, oh, je ne vends pas mon concurrent. On n'est pas tes concurrents. Arrêtez avec ça. Je ne vais pas m'éparpiller, rassurez-vous. On va rester sur Casado. Casado, moi je trouve que... Dites-moi si je me trompe, l'Atlético Madrid, ça lui irait bien. Il resterait en Espagne, lui qui a soif d'être un acteur important de la sélection espagnole, il reste localement, il joue dans une équipe, c'est pas nos concurrents, mais c'est quand même une bonne équipe en Espagne, voilà. Ça aurait arrangé tout le monde en fin de compte. Le Barça récupère Alvarez, l'Atlético Madrid renforce leur milieu de terrain, leur joueur Alvarez veut quitter et veut le Barça. Donc... pas d'autre solution que de le faire. Voilà, c'est du donnant-donnant. Mais eux, non. Voilà, ils ont voulu jouer au plus bête. J'espère que Casado ne sentira pas l'odeur de leur vestiaire. Et c'est bien dommage, parce que entre l'APL et l'Arabie Saoudite, moi, à l'Atlético Madrid, je me serais dit... il a fait un bon choix. Honnêtement, hein, là, je suis pas dans le ils se sont comportés comme ça avec nous. Non, honnêtement. Maintenant, si nous prenions le comportement de l'Atlético envers nous, évidemment, je ne veux pas entendre parler de ce transfert jusqu'à nouvel ordre. S'il y en a des nouvelles prometteuses pour Alvarez, là, on peut rouvrir le dossier. Le prix demandé par le Barça est de 20 millions. On n'a pas le choix. Non, on doit vendre. Ils le savent qu'on doit vendre. Parce que 20 millions pour Casado, pour moi, c'est lunaire. Je vous l'ai dit, moi je suis pas d'accord avec ceux qui se contentent de ça. Je me contente de ça parce que je me dis qu'on n'a pas le choix avec ce club qui ne sait pas vendre. J'irai même plus loin. Je partirai du principe qu'un joueur qui a le tampon La Masia, automatiquement, il a une plus-value. Déjà, qu'on soit bien clair, normalement, dans un monde normal, un joueur qui sort de la Masia avec l'école et les performances qu'il produit saison après saison, le mec a étudié d'une manière rigoureuse. Normalement, tu dois récupérer un bénéfice rien que pour ça. J'ai pris soin du petit poussin, je l'ai fait grandir, je lui ai donné la meilleure des écoles possibles footballistiquement parlant. Eh bien, je mérite une rétribution pour mes efforts. Nous, non, il sort de la Masia ou du Paradou. Peu importe le centre de formation de nos joueurs, malheureusement, ils sont toujours sous-évalués. Casado, à mon humble avis, a montré qu'il valait plus que 20 millions dans ce football actuel avec ce marché déréglé. Je parle évidemment parce qu'à l'époque, vous m'auriez dit ça m'aurait pas choqué. Mais dans le football actuel, Casado, les gars, soyons sérieux. N'importe quel club vendrait au minimum 30 millions ce joueur. Au minimum, ça c'est vraiment, t'es pas gourmand. Sinon, tu peux t'en débarrasser pour 40 millions. Vu les prix du marché, il a réussi à porter pendant quelques mois le Barça et faire de top performances. Ça veut dire qu'il est capable de faire ces performances-là pour un autre club. Et ça veut dire que ces performances-là sont évaluées à 20 millions. C'est pas grave, vendons seulement, vendons, passons à autre chose, c'est bon au bout d'un moment. Parlant de Julián Alvarez, ça va pas arranger les choses et mon humeur, ce dossier. Hein. Julián Alvarez se sent maltraité, carrément, c'est quoi? C'est un clébard lui aussi, pourquoi on le maltraite? Il est maltraité, faut appeler la SPA. C'est nous la SPA, on va te recruter à Barcelone, t'inquiète. Il se sent maltraité par l'Atlético Madrid, il est très en colère contre le club. A raison, on est que Julián a fait énormément d'efforts pour jouer le deuxième match de Ligue des Champions contre Arsenal. Il a joué après avoir reçu des injections pour engourdir la douleur. Il n'était pas à l'aise physiquement. Non mais c'est quoi ce club? Après, tous les clubs ont recours à ça, malheureusement. Voilà, la pas du gain, la compétition... Mais c'est désolant. La vérité que c'est désolant. Ça leur met des doses de chevaux pour qu'ils puissent camoufler la douleur, continuer à jouer sous infiltration. C'est dégueulasse comme manière de faire et... Alvarez devrait porter plainte contre la... Il devrait plainte Alvarez, t'attends quoi? Va porter plainte frère, il faut que Simeone finisse en tôle. Il serait pas dépaysé lui en tôle, le Simeone, c'est un émeutier, il aime bien jouer bloc bas, etc. Là-bas en promenade, il aura les hommes qu'il lui faut pour faire des émeutes, pour faire bloc bas, tout ce que tu veux, des blocus et tout à la cantine.
Vas-y, Simone, tu risques gros là s'il porte plainte. Puis il est parti pour la Coupe du Monde. Et selon ses proches, personne du club ne lui a demandé comment il allait, comment il se sentait, ni même lui a dit au revoir. Bah, s'il aurait été un joueur du Barça, il y a l'Arabie Saoudite, il serait venu demander des nouvelles. Regarde Casado, il est joueur du Barça. Il y a des clubs, ils viennent demander de ses nouvelles, comme si il venait de sortir d'une chambre d'hôpital. Je comprends pas. C'est quoi le but de demander? Tu veux quoi comme nouvelles? Il y a tout qui est public. Tu as le prix que le Barça veut. Je vais pas en reparler encore une fois. Oh, quand même. Ils veulent quoi avec leurs nouvelles, eux? J'espère le Barça n'a pas donné de nouvelles. Ils ont dû leur dire, on n'a pas de nouvelles, voilà. Simple. Mais Alvarez, si tu veux que des gens prennent des nouvelles de toi, viens au Barça, t'inquiète, il y a des clubs qui vont s'informer sur ton cas. Julian et les gens qui l'entourent croient que ce sentiment d'être maltraité continue encore aujourd'hui. Je peux également confirmer qu'il est également très en colère que l'Atlético Madrid ne réponde pas à l'offre du FC Barcelone. Il est contrarié par toute cette série de situations qui l'ont mis mal à l'aise depuis le moment où il s'est blessé jusqu'à aujourd'hui. C'est très bien tout ça, mais parle publiquement. Voilà. Tu as une chose à faire, prendre un micro et te mettre tout le club à dos tant qu'à faire. Si tu es autant énervé de la situation, si on t'a mis une dose de cheval pour que tu puisses jouer au football et camoufler tes douleurs, c'est des choses qui ne se font pas. Si on n'est même pas venu demander de tes nouvelles alors que tu étais censé avoir des douleurs, etc., et que tu as fait l'effort de jouer malgré tout, tu es pas respecté là où tu es. Donc, prends la parole et dis tout simplement, allez négocier avec Barcelone parce que moi, je ne reste pas. Du moins, ils n'auront pas d'autre choix que de le faire parce qu'il y aura une cassure officielle entre Alvarez et les supporters. Et avec une telle pression, tu ne peux pas entamer une saison par le bambou, comme je l'ai déjà dit lors des précédentes vidéos. Alvarez, c'est entre tes mains, ou du moins entre ta bouche. Va parler au bout d'un moment. Le FC Barcelone ne pense qu'à Alvarez. Le club sait que ce qui s'est passé est normal et que c'est le mercato. Mais il y a une conviction totale que le deal Alvarez est possible car le joueur veut venir. Le club attend que les tensions s'apaisent. Il n'y a pas de changement de stratégie. Bon, c'est toujours la même chose, quoi. Voilà. Il est juste prêt, hein. Je vais faire de la prévention. Ce communiqué-là, on va en manger pendant 1 mois et demi, voire 2 mois, tout l'été. Voilà, on sera sous le soleil, à la plage, tu vas voir, Alvarez, ouais, il est énervé contre l'Atlético. Le même, exactement la même chose. Ça va pas bouger, du moins tant que le joueur ne prend pas la parole. Parlons maintenant de Osimhen, qui s'est vu être proposé par l'intermédiaire d'intermédiaires au FC Barcelone. Victor Osimhen a été proposé au Barça ces dernières heures par l'intermédiaire d'agents. Pour l'instant, Osimhen ne fait pas partie des plans du club. Le Barça poursuit ses efforts pour recruter Julian Alvarez. Le club a confirmé suivre la situation, mais rien de concret n'est établi à ce stade-là. À l'heure actuelle, moi, je peux comprendre le club. Du moment où tu as un espoir de faire Alvarez, j'estime que c'est le 9 qu'il faut au Barça et que ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs. Du moment qu'il a un espoir. Dès que Deco et la direction sentent qu'il n'y a plus aucun espoir que l'Atlético vienne s'asseoir à la table des négociations, alors là, faut se tourner ailleurs et aller explorer des pistes comme Lautaro Martinez, Osimhen, Joao Pedro du côté de Chelsea. Mais à partir du moment qu'on a un espoir sur Alvarez, c'est lui qui irait le mieux dans ce collectif. Il fera beaucoup de bien, croyez-moi. Cambiasso rêve de rejoindre le FC Barcelone. Andrea Cambiasso est vraiment tenté et fasciné à l'idée de rejoindre le Barça cet été. Le club catalan travaille pour signer le latéral gauche et Cambiasso fait partie de la shortlist. La Juventus réclame au minimum 30 millions. Ça va, le prix n'est pas exorbitant. Moi, je trouve que le joueur a du talent. J'ai vu lors de ma vidéo précédente que sa venue faisait quand même débat. Il y en a pas mal qui sont contre, qui me disent qu'il y a mieux, même Baldé serait meilleur que lui et tout. La nuit ne m'a pas porté conseil, j'ai toujours le même avis aujourd'hui. Cambiasso, c'est une piste intéressante de par sa polyvalence, son prix bas, son talent, potentiel, il peut évoluer, c'est pas le plus régulier, il a des lacunes dans le côté défensif, on le sait tout ça, mais il a aussi un certain talent et si Hansi Flick arrive à le cadrer, il peut vite évoluer, devenir régulier et tu gagnes là un joueur acheté à bas prix qui peut être polyvalent dans l'équipe pour aider le coach à plusieurs postes avec les saisons qui sont de plus en plus longues, les matchs qui se répètent plusieurs fois dans la semaine, ça tire énormément, les joueurs sont fatigués, ça manque de jus. Avoir des joueurs qui peuvent compléter des postes, je vous le dis, c'est un luxe pour le football moderne et vous verrez que d'ici quelques saisons, tous les clubs se reposeront sur ça. Avoir des joueurs qui peuvent permuter entre eux pour se faire souffler, reposer un tel parce que le joueur est polyvalent. Le football demandera ça. Comme je l'ai expliqué hier, tu ne peux pas suivre financièrement en prenant un joueur de formation fixe à un poste et compter que sur lui. Ça deviendra beaucoup trop cher parce que dès que le joueur se blesse, j'ai plus personne. Mais là, avec des joueurs polyvalents, dès que le joueur se blesse, il y a lui qui peut jouer à sa place, l'autre peut jouer à la place de l'autre, lui peut... Ça change tout. Ça te laisse de la place pour manœuvrer. Ceci dit, une offre à 160 millions, ça vous dit ou pas les Blaugrana? Moi j'ai vu ça, je vous affirme rien du tout, mais Gérard Romero aurait déclaré
qu'une offre à 160 millions se préparait dans les coulisses de Barcelone pour un joueur mystère. Mais c'est quoi? On est dans Martin Mystère. Comment ça, un joueur mystère? Depuis quand on fait des mystères, nous? C'est qui le joueur? Alvarez, il compte casser sa tirelire finalement? Changer d'avis parce qu'il nous avait dit qu'ils n'allaient pas casser leur tirelire sur ce genre de joueur. Je vois que lui. Sinon, je vois pas qui d'autre. Vous voyez un joueur, vous, mystère? Moi, je sais pas de quoi il parle. Il va ramener Mysterio ou quoi, les gars? Je sais pas. On va clôturer sur ce communiqué. Je vais vous demander d'exprimer vos idées dans l'espace commentaire. Quel pourrait être ce joueur? Et si c'est Alvarez, est-ce que vous serez déçu de l'opération ou vous vous direz qu'il n'y avait pas d'autre choix pour qu'il rejoigne le club et qu'il n'y avait pas d'autre choix de numéro 9 facilité, quoi, parce qu'ils sont tous autant compliqués l'un que l'autre et d'autres sont assez chers pour le profil dont le FC Barcelone a besoin. C'est une déclaration de Romero. On va quand même dans un premier temps prendre ça avec des pincettes et juste imaginer si c'était vrai, quel joueur ça pourrait être et peut-être que ça finira par être une réalité parce que Romero, en vrai, c'est l'un des plus sérieux à Barcelone. Qu'on le veuille ou non, c'est l'un des plus sérieux journalistes qui couvre l'actualité du FC Barcelone. Ses informations sont très peu erronées. En règle générale, lorsqu'il parle, c'est qu'il a des informations au sein du club. Et Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos régulièrement. On s'attrape à la prochaine sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.